Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu dois absolument travailler sur Genève plutôt que dans les autres villes et cantons de la Suisse. On va commencer par les avantages et on va finir par les inconvénients si j'en trouve, parce que je vais t'avouer qu'il y a vraiment quasiment pas d'inconvénients. C'est vraiment une ville faite pour les frontaliers. Je vais me faire insulter par les Suisses qui vont entendre ça, mais c'est une ville qui est en tout cas la plus propice, la ville qui est en tout cas la plus propice à accueillir des frontaliers, accueillir des travailleurs étrangers. Tous les accords, toutes les lois, tout est fait pour les frontaliers par rapport aux autres cantons où c'est un petit peu plus obscur, un petit peu plus compliqué. Là, c'est vraiment tout est adapté jusqu'aux impôts pour les frontaliers. Donc, pour commencer, le premier avantage, on vient pas en Suisse pour se tourner les pouces, on y vient pour travailler, on y vient pour faire des sous, même si, oui, il y a un très beau cadre de vie, oui, la Suisse c'est magnifique, on y vient pour gagner de l'argent. Même si c'est vulgaire à dire comme ça brutalement, on vient pas en Suisse pour découvrir le pays, en tout cas quand on vient habiter à la frontière, c'est pour y travailler, la plupart du temps. Donc le salaire, ça va être le point le plus important. Et sur les villes frontalières, on a donc Genève, on a Lausanne et tout le début du canton de Vaud. Et après, si on s'éloigne encore plus, on a la Suisse alémanique, pour laquelle c'est assez difficile d'être frontalier. Mais j'en parlerai dans une vidéo sur Zurich. Ça peut être intéressant selon vos compétences, selon si vous parlez allemand et selon si vous souhaitez habiter en Suisse ou pas, d'aller travailler en Suisse alémanique. Je vais vous parler dans cette vidéo de Genève, dans la prochaine, je vous parlerai de Lausanne, puis de Bâle, puis enfin de Zurich. Les trois premières sont frontalières et la dernière ne l'est pas. Mais donc aujourd'hui, en parlant de Genève, qui va être une ville de Suisse romande, donc c'est-à-dire une ville suisse proche de la France dans laquelle on parle français, ça va être celle qui est adaptée à la plupart des frontaliers qui veulent donc habiter en France et travailler en Suisse. C'est donc la ville idéale et c'est la ville qui paye le mieux à la frontière. Pourquoi c'est la ville qui paye le mieux? Tout simplement parce que c'était la ville qui payait le moins bien et parce que les employeurs en fait tiraient les salaires vers le bas à cause des Français. Donc désormais, on a un salaire minimum sur Genève qui qui ne permet plus aux employeurs de sous-payer la main-d'œuvre non qualifiée française et d'embaucher des gens à 15, 20 euros de l'heure, 20 francs suisses de l'heure. Et aujourd'hui, on a un SMIC sur Genève, un salaire minimum horaire à 24,32 francs suisses. C'est le salaire minimum horaire en vigueur en 2024. Il a augmenté par rapport à 2023, il augmentera probablement encore aux alentours des 24,50, 60 peut-être, 70 en 2025. On peut pas se prononcer là-dessus, on n'a pas d'infos, mais en tout cas, on peut imaginer que ça va continuer sur cette lancée. Donc 24,32 francs suisses de l'heure, ça fait 25,32 euros de l'heure au taux de change actuel au 20 août 2024. Enfin, j'ai scripté cette vidéo il y a quelques jours, donc on va dire aux alentours du 15 août 2024. On est à 1 franc suisse égale 1 euro et 4 centimes à peu près. Ce qui équivaut donc à 4215 francs suisses par mois, donc 4500, 4600 euros et 50 585 francs suisses par an, donc 52, 53 000 euros. Plus de 50 000 euros par an pour un poste non qualifié comme caissier ou comme quelqu'un qui travaillerait au McDo, c'est quand même pas mal du tout. Donc voilà un petit peu sur l'avantage au niveau du salaire. On est très bien payé, plus de 4500 euros par mois pour un temps plein. Alors évidemment, il vous sera potentiellement proposé au début un temps partiel, soit un 50%, soit un 80%, donc 80 c'est 80, 50% de 4200, ça fait 2100, donc en euros 2003, 2400, c'est déjà pas mal du tout et c'est le minimum qui vous sera proposé, sauf pour des domaines comme par exemple les cours collectifs en musculation, donc du coup enfin en fitness, les cours collectifs, il y a des contrats à 10% de taux d'occupation par semaine. 10% c'est 4 heures. 4 heures à 25 euros, ça fait 100 balles, donc ça fait 400 par mois. 400 plus le taux de change, 450. Donc bon, oui, pour travailler 4 heures par semaine, c'est pas mal. On n'aurait pas ça en France, mais il y a des tout petits contrats qui peuvent être proposés, mais c'est assez rare. En général, le minimum pour une entreprise qui recrute, c'est de proposer un 50%. Donc vous aurez jamais moins ou rarement moins de 2000 euros par mois, même avec un contrat à mi-temps, donc à 20 heures par semaine. Donc voilà, premier gros avantage sur le salaire.
Deuxième avantage, pour la plupart des villes frontalières, Genève est la grande ville la plus proche et la mieux desservie par les transports en commun. Donc c'est un avantage du fait que vous pouvez choisir parmi une dizaine, une quinzaine de villes tout autour de Genève où est-ce que vous souhaitez habiter selon vos préférences. Si vous souhaitez être sur Annemasse pour son avantage au niveau du prix, même si c'est en train d'augmenter, j'en ai parlé dans une vidéo il y a très peu de temps, mais voilà, ça reste des loyers assez intéressants et un réseau de transport en commun très bien développé. Vous pouvez également habiter dans le pays de Gex, sur Ferney-Voltaire, pour également être très bien situé, ou vous pouvez habiter sur toutes les villes à l'ouest de Genève, qui sont beaucoup moins connues, beaucoup moins peuplées, et peut-être plus agréables à vivre. Honnêtement, je ne m'y suis jamais rendu. Mais voilà, donc c'est un avantage à ce niveau-là, mais c'est un inconvénient, évidemment, de par le fait que c'est la ville dans laquelle vous allez avoir le plus de concurrence. Donc si vous venez pour travailler à McDo, ça va être très compliqué. Si vous venez pour travailler au CERN, par exemple, à ce centre de recherche scientifique, bon bah c'est que vous êtes très qualifié, donc vous allez trouver sans souci. Vous allez avoir un très bon poste, très bien payé, l'avantage d'être pas loin de votre travail, d'avoir un super réseau de transport en commun. Et voilà. Mais si vous allez sur un poste non qualifié, vous allez juste avoir énormément de concurrence et vous allez peut-être pas trouver d'emploi. Donc attention à ça, à ne pas venir sans être préparé. Également, Genève fait preuve d'une stabilité économique et politique assez impressionnante, que ça soit la Suisse de manière générale, Genève indépendamment, parce que la Suisse est séparée en cantons, donc le canton de Genève, de ce que je vois en tout cas, a l'air d'être très bien géré. C'est une ville qui tourne magnifiquement bien et dans laquelle il fait bon vivre, en plus d'être extrêmement rentable, j'imagine. Et voilà, la stabilité économique se fait aussi entre la France et la Suisse parce qu'il y a des accords bilatéraux pour l'imposition, pour les assurances, pour les assurances maladie, choses comme ça. Il y a vraiment tout qui est avantageux pour les frontaliers, donc c'est vraiment super bien organisé, super bien géré. Également, autre avantage, le prélèvement à la source. Quand vous travaillez sur Genève, vous êtes prélevé à la source sur votre salaire à un taux allant de 7 à 17% pour les célibataires sans enfants et qui peut descendre jusqu'à 5% pour un couple marié. Et j'ai l'impression que plus vous êtes marié, plus vous avez d'enfants, plus vous avez une situation stable, plus les impôts baissent. Donc ça peut être très intéressant pour un couple marié qui gagne chacun, admettons que les deux soient au salaire minimum et fassent 50 000 par an, donc 100 000 à l'année à deux pour le revenu fiscal du foyer, 5% d'imposition, 5 000 francs suisses, 5 000 euros d'impôts par an, ça fait 2 500 par personne, ça fait 200 euros par mois par personne. Pour quelqu'un qui gagne 5 000 euros en France, ça serait pas la même chose. Donc voilà, au niveau du prélèvement à la source, qui est un gros avantage dans le fait de travailler à Genève, parce que ça n'est le cas que dans le canton de Genève et et pas dans tous les autres cantons, canton de Vaud, canton de Neuchâtel, de tout ce qu'on veut. Ça n'est pas le cas. Il y a que Genève, donc c'est vraiment la raison pour laquelle c'est beaucoup mieux de travailler sur Genève. Au niveau des avantages, il en reste un, c'est la sécurité qui est très importante, qui est très élevée. Voilà, il y a des agents de sécurité partout dans tous les centres commerciaux, devant tous les magasins, Rolex et compagnie évidemment. Mais en tout cas, ça crée une ambiance de sécurité assez impressionnante et très très agréable quand on s'y promène. Et j'ai demandé, donc ça c'est ce que j'ai recensé moi, et j'ai demandé à ChatGPT, comme je le fais assez souvent, les avantages et les inconvénients. Donc, premier avantage, opportunité professionnelle internationale. Genève abrite de nombreuses organisations internationales comme l'ONU, l'OMS, l'OMC et différentes ONG pour des opportunités de carrière uniques dans des environnements multiculturels. C'est vrai que ça peut être intéressant selon les profils. La rémunération est élevée, bon, on va pas détailler là-dessus. Qualité de vie, Genève offre une qualité de vie élevée avec un environnement propre, une bonne infrastructure, une sécurité personnelle élevée. De plus, la ville est située près des Alpes, offrant de nombreuses possibilités pour les activités de plein air. Réseau de transport efficace. Le réseau de transport public est bien développé. Et il y a un aéroport international. D'ailleurs, ça c'est un gros centre d'emploi et une opportunité, voilà, pour se déplacer, pour partir en vacances aussi. Et la diversité culturelle, la ville est très cosmopolite, ce qui permet de rencontrer des personnes de différentes cultures et de travailler dans un environnement international.
et les inconvénients: coût de la vie élevé, marché immobilier tendu, si on est frontalier on s'en fiche, concurrence sur le marché du travail, j'en ai parlé, complexité administrative, je ne suis pas d'accord, justement je trouve que Genève est très simple au niveau administratif par rapport aux autres villes, donc quand on est français, on a beaucoup moins de démarches à faire quand on travaille à Genève que quand on travaille dans les autres cantons. Et fiscalité, ils le mettent en inconvénient, bien que la Suisse ait une fiscalité compétitive, la fiscalité sur le revenu à Genève est plus élevée que dans d'autres cantons suisses, donc ça ne s'applique pas aux frontaliers. C'est plutôt avantageux pour les frontaliers par rapport au fait de travailler dans un autre canton et d'être imposé en France. Donc là, voilà, Genève est vraiment idéal pour les frontaliers. Je t'invite à travailler sur Genève si tu en as la possibilité, si tu en as l'opportunité, l'occasion. Et si tu n'en as pas l'opportunité, éloigne-toi un petit peu, tu auras moins de mal à trouver dans le canton de Vaud, et plus tu t'éloignes de Genève et de la frontière française, moins tu auras de mal à trouver un emploi. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Dis-moi ce que tu penses du son. Si je mets le micro trop loin, si je mets le micro trop près, je sais que c'est pas agréable et je ne fais que de parler en bougeant les mains. Donc dis-moi ce que tu en as pensé, s'il te plaît, fais-moi un retour constructif pour que je puisse m'améliorer. Et dis-moi ce que tu as pensé du sujet de cette vidéo, si tu es d'accord, pas d'accord, si tu as des points à améliorer, à apporter, à commenter. Il y a un espace commentaire, il y a un groupe Telegram avec 800 ou 900 personnes dessus. Donc n'hésite pas à le rejoindre, à venir discuter avec moi et avec tous les autres membres de cette chaîne. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos dans lesquelles je vais te parler de Lausanne, de Bâle et de Zurich, des avantages et des inconvénients de toutes ces villes. C'était Florian, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, prends soin de toi et de tes finances, et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao.